débutons avec quelques instants de prière pour que le Seigneur nous guide ce soir. Seigneur Jésus, tu es le prince de la paix. Et ce soir, on va parler de la paix que tu mets dans le cœur de tes saints, de tes saintes. Et Seigneur, on t'attend à Noël qui vient, toi le prince de la paix, qui vient dans notre monde, dans un monde souffrant, dans un monde divisé, dans un monde en guerre. Et tu viens, toi, le prince de la paix. Alors viens dans nos cœurs ce soir, Seigneur Jésus, donne-nous ton Esprit Saint pour que vraiment on puisse être rejoint par quelque chose qui peut nous faire avancer plus en avant avec toi, être encore plus proche de toi. Parce que c'est le but de la vie chrétienne, c'est d'être intime et transformé par toi. Alors, Esprit Saint, mets tes paroles dans ma bouche, dans mes pensées, pour que je puisse parler comme toi tu veux que je parle. Vierge Marie, nous nous consacrons à toi. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé, le grand thème, c'est l'itinéraire d'un cœur transformé. Alors, je vous ai parlé de cette union transformante dans l'amour, que les saints sont transformés par l'amour de Dieu. Puis j'ai fait la différence entre l'union, une certaine différence entre l'union transformante et le mariage spirituel. Hein, vous vous souvenez, alors c'est une très bonne note, Abel, là. Si tu t'en souviens de ça, 10 sur 10, mon gars, je vais mettre un collant dans ton cahier. Donc, c'est super. Alors, puis là, je vous avais parlé de ça comme premier point. Ce soir, je vais en aborder deux autres, qui est l'âme est établie dans la paix. Les saints et les saintes qui ont atteint cette transformation totale en Dieu sont établis dans la paix intérieure. Et je vais vous parler de la fécondité spirituelle des saints et des saintes et aussi de leur caractère unique. Hein, j'y reviens un peu après. Alors, je débute avec ça. L'âme est établie dans la paix. Quand on est en paix et qu'on est bien. Hein? Puis nous autres, notre vie, elle est faite de fluctuations. À moins qu'il y ait des saints ou des saintes ici qu'on ne sait pas, que c'est caché et que la personne est établie dans la paix. Mais, tu sais, les up and down, en tout cas, moi, je connais ça dans ma vie, là. C'est ça, ça fait ça comme ça. Mais les saints et les saintes sont tellement devenus intimes avec Dieu, transformés par Dieu, qu'il y a quelque chose qui s'établit en dedans d'eux, et c'est la paix de Dieu qui est là. Et le Seigneur, il veut ça pour nous. La paix profonde est un des fruits de l'union transformante. C'est vraiment un des fruits. Une paix très, très profonde. La grandeur et la stabilité de l'âme dans cet état sont merveilleuses. La stabilité intérieure. J'en rêve de ça, moi, d'être vraiment stable intérieurement, tout le temps stable. La stabilité. Cette paix, elle est faite de la possession de Dieu. Les saints, à quelque part, c'est comme si ils possédaient Dieu, même si c'est des mots imparfaits, là, mais c'est comme, ils l'ont tout, en quelque sorte. Et dans cette union, Dieu a mis de l'ordre dans l'âme, et c'est la paix. On est en désordre, puis quand on arrive à cette union-là, Dieu a mis de l'ordre. L'intelligence, les facultés, les émotions, il y a de l'ordre au niveau intérieur. Ça ne subit plus toutes sortes de fluctuations là, absolument incroyables. On va y revenir un petit peu, mais au fond du cœur, c'est stable. Et il y a de l'ordre.
La paix s'est établie dans le centre profond de l'âme. Cette paix rejaillit sur les émotions, rejaillit sur les pensées, rejaillit sur toutes les facultés. Elle est établie dans la paix. Aimeriez-vous ça être établi dans la paix en sortant d'ici ce soir? Moi, j'aimerais ça. Hein? Hey! Ce qui fait que je me souviens, dans Je vais voir Dieu, le père Marie-Eugène, il disait que lui, il a fait la guerre des années, la Deuxième Guerre mondiale, puis il disait que quelqu'un dans l'Union transformante, une bombe pourrait sauter à côté de lui, ça n'y enlève pas la paix. C'est un saint qui a dit ça, là. Fait qu'il y a une certaine expérience. Wow! Je pense que les gens qui sont en territoire de guerre, puis qu'il y a des bombes qui sautent autour, là, tu dois poigner les nerfs solides, puis tu dois perdre la paix, là. Mais il disait qu'un saint ne perd même pas la paix. Imagine. Saint Ignace de Loyola, qui était un saint, lui, il disait que si quelque chose venait comme un peu l'ébranler un petit peu, là, il lui suffisait de 15 minutes d'oraison pour retrouver une paix totale, peu importe ce qui était arrivé. Peu importe. La pire des nouvelles, trouve la paix en Dieu. Puis je me souviens quand j'étais à Myriam Bethléem, Sœur Jeanne, la fondatrice, qui était considérée comme une sainte, il y a une des petites sœurs qu'elle disait, j'aime tellement ça, aller la voir, tu sais, quand elle va dans sa chambre, là, elle se prépare à se coucher, là, puis là, je fais juste la regarder. Puis ça lui donnait de la paix que de regarder cette femme-là, à force qu'elle était abandonnée et en paix avec Dieu et en paix avec elle-même. C'est assez extraordinaire. Les fluctuations émotionnelles qui viennent du péché et des blessures n'atteignent plus le fond de l'âme. Ça ne vient plus perturber le tréfonds de l'âme. Et le démon ne peut pas atteindre ça. Il peut jouer en surface, mais il ne peut pas jouer dans les profondeurs. Il ne peut pas atteindre ça. Il n'a pas le droit d'aller là. Saint Silouane, qui était un moine qui a vécu au mont Athos, un moine orthodoxe, il disait « L'âme remplie de la paix du Saint-Esprit rayonne cette paix et la répand sur les autres. » Alors, l'exemple de Sœur Jeanne, hein, qui rayonnait cette paix. Puis je me souviens, on la voyait, je regardais son visage, puis c'était comme... Tu voyais qu'elle était comme dans une catégorie à part. Tu sais, des fois, on rencontre des gens qu'on voit, hey, cette personne-là, là, c'est vraiment une chrétienne, un chrétien fervent, puis on voit l'action de Dieu, puis... Mais il y en a que c'est comme... C'est une coche ailleurs. Tu sais, comme tu vois que cette personne-là, là, c'est spécial. Tu sens que la paix est établie en elle. Puis là, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais de nuages, que c'est déjà le ciel sur la terre? Là, on va écouter Thérèse d'Avila. L'âme n'y éprouve presque jamais de sécheresse, ni de ses troubles intérieurs, où elle se trouvait parfois dans les autres demeures, dans sa vie, avant d'avoir atteint cette union-là. Elle est, pour ainsi dire, toujours dans la quiétude, mais hein, le fond, oui, en surface, il peut y avoir de l'agitation. En surface, tantôt je vous parlais là, le péché et les blessures, ils ne viennent pas atteindre l'intérieur profond, mais ils peuvent, pas les blessures, parce qu'à ce moment-là, ça je ne le sais pas, là, je ne m'avancerai pas, mais ils peuvent être perturbés juste en surface. En surface, le démon et l'imperfection de l'âme, parce qu'une personne qui est une sainte ou un saint, ce n'est pas quelqu'un de parfait en tout. Hein? C'est une perfection dans l'amour. Fait que c'est l'amour qui prédomine. Mais ça ne veut pas dire que la personne a tous les talents, puis qu'elle ne fait pas des gaffes, puis qu'elle ne se trompe pas, puis que... Tu sais, le frère André est un petit peu bourru, hein? Parce qu'il souffrait tellement d'un mal d'estomac, parce qu'il digérait juste du lait et du pain. Fait que ça le rendait comme... Puis le monde après lui. Imagine-toi, là, tu as du monde après toi, journée longue, qui veulent te toucher ou qui veulent que tu fasses quelque chose, puis ça peut comme être un peu irritant, n'est-ce pas? Mais, alors, ils ne sont pas parfaits dans ce sens-là. Mais en surface, le démon et l'imperfection peuvent empêcher de goûter cette paix, mais ils ne peuvent pas créer l'agitation dans le fond. Fait qu'en surface, ça peut brasser un petit peu, mais la paix demeure à l'intérieur. Elle demeure profondément. Père Marie-Eugène va dire, l'agitation reste à l'extérieur, elle n'entre pas dans la région profonde où l'union s'est établie entre l'âme et Dieu.
Et l'ennemi ne peut pas pénétrer là, il ne peut pas troubler cette union-là. Il peut empêcher un peu la jouissance de cette union-là en venant par des tentations, par des luttes, par des sortes d'idées, ainsi de suite. Thérèse d'Avila était rendue au mariage spirituel. Ça faisait déjà 5 ans qu'elle était complètement unie à Dieu. Puis, à ce moment-là, son confesseur, un de ses confesseurs, lui avait demandé d'écrire le château intérieur, pour expliquer toute la croissance spirituelle d'une âme vers la sainteté. Puis là, il nous dit ceci. Puis là, ça faisait 5 ans qu'elle était profondément unie à Dieu. Tandis que j'écris ces lignes, je réfléchis à ce qui se passe dans ma tête, à ce grand bruit dont j'ai parlé au début et qui me rendait presque impossible le travail que l'on m'a commandé. Il me semble entendre le bruit d'une foule de fleuves dans sa tête, des oiseaux qui chantent, des sifflements. Je ne le perçois pas dans mes oreilles, mais dans la partie supérieure de ma tête, autrement dit, dans l'imagination. Fait que son imagination était bombardée de toutes sortes de... même si intérieurement, elle restait profondément en paix. Elle reste unie à Dieu, malgré tout cela. Ce qui fait que des fois, nous autres, dans notre vie de prière, on a des distractions. Avez-vous des distractions dans votre vie de prière? Pas tout le monde. Il y en a qui n'en ont pas. Hein? On a des distractions, notre imagination s'envole, on pense à telle affaire, on est en train de prier, telle affaire pour le souper, Thérèse d'Avila, mariage spirituel depuis 5 ans, une vraie sainte, là. Tu ne peux pas faire mieux, là. Ben, son imagination, il jouait des tours. Elle est saxée. Fait qu'il ne faut vraiment pas stresser avec ça. Le fait que dans notre vie spirituelle, on peut avoir des distractions. Tu peux passer, moi, je fais une demi-heure d'oraison à peu près par jour. Puis, je prie, mais des fois, mais je m'en occupe pas, honnêtement. Je suis habitué à... Je sais que c'est pas grave. Tout ce qui est important, c'est quand que les petits oiseaux partent par là, ben, pas avec mon lasso, là, s'ils se ramènent ça ici. Puis on revient. Puis là, on repart. Puis on revient. On repart. Puis on revient. C'est tout. Ce que Dieu veut, c'est notre bonne volonté. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit là avec lui, qu'on prenne le temps d'être avec lui. C'est pas qu'on réussisse la prière. C'est lui qui réussit la prière en nous. C'est pas nous. Puis les fois où on n'est pas distrait pantoute, là, dites-vous que c'est une grâce. C'est pas parce que tu as bien fait ça, c'est pas parce que tu étais full concentré cette journée-là, que tu as bien dormi, que whatever. C'est pas ça. C'est vraiment une pure grâce de Dieu que tu ne sois pas distrait. Parce que ça fait partie de notre nature humaine, blessée et brisée par le péché. C'est jusqu'à temps qu'on crève, là. On s'en sortira pas. Là. Des funérailles, on dit qu'on allait faire des funérailles. Alors, jusqu'à temps qu'on meure, c'est ce qui va nous arriver. On va avoir des distractions. Et ce n'est pas grave. C'est notre bonne volonté de toujours revenir à Dieu. C'est tout ce qui compte. C'est comme si on demandait à un petit enfant de, je sais pas moi, de réciter l'alphabet à 1 an. C'est pas dans ses capacités. Il n'est pas là. Il ne peut pas. C'est la même chose pour nous. On n'a pas la capacité de ne pas être distrait. C'est impossible. Alors, petite parenthèse là-dessus. Même s'il y a de l'agitation, il peut y en avoir, des fois il n'y en a pas, hein, parce que l'âme est quand même toute prise par Dieu. Elle est protégée par le rempart de la paix. Et dans la parole de Dieu, on dit souvent, « Seigneur est ma citadelle, ma forteresse. Je ne crains aucun mal. » Puis avec le bon berger, là, ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Je ne tomberai pas dans le ravin. Fait qu'il y a comme une espèce de sécurité de la paix de Dieu qui est donnée. Ça donne une grande sécurité intérieure, profonde. L'âme se dit en elle-même, je sais, je sens, j'expérimente que Dieu m'aime. Je suis à lui. Il est à moi. Nous sommes unis. Rien ne peut m'arriver en dehors de Dieu. Il gère tout. Cette assurance, c'est une assurance intérieure de la fidélité de Dieu, son papa, son père. Quand on regarde un petit bébé, 1 mois, le petit bébé, 2 semaines, sur la poitrine de sa maman ou de son papa, sur la peau,
Je veux dire, c'est la sécurité totale. Il est là, puis c'est tout. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas rien. Mais c'est comme un peu une ressemblance de cette paix que Dieu donne et qu'il veut nous donner et qu'on expérimente parfois de son amour. Paul va dire, « J'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes. » Il n'en finit plus, hein? « Ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Alors l'âme rendue là, la personne expérimente ça. C'est quelque chose qui se vit. C'est pas juste quelque chose qui est cru, parce qu'on fait des actes de foi dans notre vie, des choses que des fois, oui, je le crois, Seigneur, j'avance, mais ça s'établit à l'intérieur. Alors c'est au-delà de juste un acte de foi, c'est une expérience de Dieu. La paix de Dieu qui se dégage des saints et des saintes, elle est surnaturelle et elle attire les hommes vers Dieu. C'est comme du bon miel qu'on veut goûter, cela séduit les cœurs. Quelqu'un qui est profondément en paix, c'est attirant. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui était profondément en paix? Tu dis, putain, cette personne-là, ouais. Hein? C'est comme si c'est... Moi, je me souviens là d'un prêtre que j'ai connu, là, que je pense que je l'avais partagé l'autre fois. Juste en sa présence, je me sentais en sécurité. Juste parce qu'il était là. C'était phénoménal. Il n'y a pas personne d'autre qui m'a jamais fait cet effet-là dans ma vie. Mais cet homme-là, il y a de la sainteté là-dedans. Alors, la paix. Des questions sur la paix dans l'âme d'un saint et d'une sainte. On a-tu qu'on des questions, des choses pas claires? Toi, tu nous parles de cette paix-là, qui est déjà là, mais si elle n'est pas là. C'est qu'on est en croissance, hein? Puis on la goûte déjà, cette paix-là. Hein? Par moment, on la goûte. Bien sûr, on la goûte. Tu sais, dans notre Sauf quelqu'un qui n'a pas cette paix-là. Oui. Bon. Alors, toi, tu me parles de ça, c'est correct, là? Oui. Mais je ne l'ai pas, pantoute, disons, cette paix-là. Oui. Bon, toi, tu me parles de ça, c'est bien beau, mais moi, je me sens pas pantoute, là. C'est des mots. Pour moi, c'est des mots. Tu comprends? Mais tu sais, oui. c'est ça. Si tu veux aider quelqu'un qui n'est pas on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas. On peut prier. Même avec la personne. On peut prier même avec la personne. Moi, une chose que j'ai expérimentée dans les rencontres que je fais, c'est lorsqu'une personne n'est pas en paix, bon, on partage, on échange. Il y a des raisons pourquoi on n'est pas en paix. Oui, hein? Il faut aller toucher du doigt ces raisons-là. Il y a des guérisons à avoir dans le pourquoi qu'on n'est pas en paix. Puis des fois, c'est des conversions à avoir pourquoi qu'on n'est pas en paix. Puis des conflits à régler, ainsi de suite. Mais souvent, ce que j'ai expérimenté après un échange, c'est de prier avec la personne. Moi, j'aime beaucoup imposer les mains, comme Jésus disait de le faire, imposer les mains. Il bénissait les enfants en imposant les mains. Pour guérir les malades, il imposait les mains. Puis il impose les mains, puis les personnes, souvent, c'est... Puis là, la paix. Juste récemment, avec un ami, prier avec lui, impose les mains, puis... la paix. Il était super en paix. Fait que c'est vraiment l'action de Dieu qui produit cette paix-là. Mais pour ça, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je t'invite à regarder pourquoi que je ne suis pas en paix ou que je ne la goûte pas, cette paix-là. Il y a des raisons. Et le Seigneur, il veut aller là-dedans, travailler pour te procurer sa paix. C'est sûr, c'est sûr. Tu sais, Jésus, dans l'Évangile de Jean, il va dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Alors, ce n'est pas juste des mots en l'air, c'est parce qu'il veut qu'on la vive, cette paix-là. Puis c'est une montée progressive, notre cheminement spirituel. Hein? C'est une montée dans laquelle on goûte la paix. Puis à un moment donné, elle s'établit en nous quand on arrive à cette union profonde, totale avec Dieu, en espérant qu'on y arrive. Hein?
Oui, 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 oui. La paix de Dieu, tout d'abord, on va la vivre dans la prière. Sans la prière, on ne peut pas recevoir la paix de Dieu. On ne peut pas, quand je dis sans la prière, sans une prière quotidienne. Tu sais, profondément quotidienne, je dirais que c'est comme le premier pas. La prière quotidienne de pouvoir vivre la paix de Dieu. Mais comme je vous ai dit tantôt, on est justement, eux sont établis dans la sainteté, donc dans la paix, mais nous, on n'est pas là, mais on est en chemin. Fait qu'on a des hauts et des bas. Puis, il y a un titre d'un livre, je me souviens, qui disait « Recherche la paix et poursuis-la ». Fait que c'est vraiment la première étape, c'est la prière. La deuxième étape, qu'est-ce qui nous enlève la paix dans nos vies? Est-ce que c'est les soucis? Est-ce que c'est les conflits qu'on a avec les autres? Ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a à travailler là-dedans dans les soucis pour se faire moins de soucis? Mais souvent, c'est tout un cheminement. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de recette magique. Dire, on va faire ça, et on a la paix. C'est vraiment, parce qu'on est des êtres blessés par nos expériences de vie, par les expériences familiales, ainsi de suite. Et on a le péché en nous. Fait qu'il y a une lutte à l'intérieur de nous. C'est Paul, quand il dit « je ne fais pas le bien que je voudrais, puis je fais le mal que je ne veux pas », bien, c'est un peu ça. Fait qu'on a besoin de guérison intérieure, on a besoin de moments de conversion pour nous faire grandir dans cette paix-là. Mais ce n'est pas magique, puis c'est un petit peu en dents de scie, mais on peut avoir une croissance. Moi, je me souviens, pendant une grosse partie de ma vie, moi, j'étais un gars super insécure, super inquiet. Donc, j'étais comme un peu agité intérieurement. Dans les dernières années, je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est creusé en moi à travers des guérisons pour être beaucoup plus paisible devant toutes sortes d'événements difficiles. Il y en a des très difficiles que là, on rush, là, mais devant les événements moyennement difficiles qu'avant, ça me faisait vraiment... C'était trop. Là, ça fait comme... Non, Dieu s'en occupe. Fait que là, il y a comme un abandon, puis une paix qui s'installe. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui? OK. Nancy, tu avais quelque chose? Oui, oui. Tu as raison. Tu as raison. Tu sais, c'est Saint-Augustin qui dit « Mon âme est inquiète tant qu'elle ne reposera pas en toi, tant qu'elle ne repose en toi. » Fait que c'est comme apprendre à se reposer en Dieu, faire confiance, comme le petit enfant qui est collé, collé, collé. Mais tu sais, la vie spirituelle est vraiment faite de... On va avoir des moments de croissance, qu'on goûte ça, puis il va y avoir des moments de lutte, là, des périodes dans notre vie, des événements qui nous arrivent, qui font en sorte que là, mais c'est que le Seigneur, si on les accueille comme un moment de grâce de Dieu dans nos vies, ces événements-là, ces difficultés-là, le Seigneur vient creuser en nous sa présence. Il vient même faire des guérisons dans les événements difficiles, parce qu'il nous apprend à faire plus confiance. Il nous apprend à s'abandonner davantage. À ce moment-là, la paix peut s'installer un peu plus profondément. Mais, comme je dis souvent, notre processus de guérison intérieure, on est comme des oignons. Il y a une pleure. Là, tu penses, « Yes, j'ai enlevé la pleure, yes! » Moi, ça m'arrive tellement souvent. Tu sais, je suis là, puis je vis telle affaire, puis là, ça brasse. Puis là, là, il y a quelque chose qui se dégage. « Ouais, merci, c'est fini! » Ah non! Il y a un autre pleur d'oignon. Puis il y en a un autre. Puis c'est comme c'est à l'infini jusqu'à temps qu'on meurt. Fait qu'on est malheureusement dans un monde déchu par le péché, puis on est marqué. Mais on est heureusement sauvé par le Christ qui vient et qui nous donne sa paix à lui aussi, qui est une paix surnaturelle, qui est un cadeau qui dépasse nos capacités humaines
d'être en paix par nous-mêmes. Parce que dans des moments de difficulté, on prend un temps d'adoration, par exemple, où on va à l'Eucharistie, puis au moment de la communion, tu sais, c'est comme, la paix, fait du bien. Fait que ça, c'est un cadeau surnaturel de la grâce de Dieu qui vient dans notre petitesse, dans notre fragilité, dans notre vulnérabilité. Et pour ça, il faut rester toujours collé sur Jésus. Mais des fois, on décolle un peu, mais il faut recoller. Si on décolle un peu, on recolle. Ouais, c'est ce que tu veux faire. Je veux dire, on est des pécheurs, puis des fois, on se dit, on revient, puis c'est tout. Fait que on a à recommencer tous les jours à se tourner vers Dieu et à s'attacher à lui. Mais il nous offre les plus grands cadeaux, mais on a une croix à porter aussi au travers de tout ça. Oui? Deuxième préoccupation, s'il vous plaît. Comment? Deuxième préoccupation. Oui. Apprécier une personne qui vit dans la paix. Comment l'apprécier? Comment on peut apprécier une personne qui vit dans la paix? Oui. C'est sûr qu'on l'apprécie. C'est ça que vous dites? Ou comment qu'on... J'ai-tu mal compris? Comment on peut détecter une détecter. personne qui vit dans la paix? Il y a quelque chose qui va se dégager de cette personne-là. Il y a quelque chose qui va être... il va y avoir comme une espèce de stabilité émotionnelle, stabilité intérieure, comme une constance. Tu sais, le Seigneur, par certains saints, il va faire rayonner sa paix, on va la goûter. On va dire « Oh! » Puis par d'autres, ça va être plus discret, il va la cacher. Tu sais, la petite Thérèse d'Enfant Jésus, dans son couvent, c'est pas tout le monde qui disait qu'elle était une sainte, là. Parce que le Seigneur la cachait. Il y en a qui percevaient, mais elle était aussi cachée. Ce qui fait que c'est peut-être de demander au Seigneur qu'il vous le montre, mais c'est à nous de le devenir aussi, de ces personnes imbibées de la paix de Dieu. Imbibées de la paix de Dieu. Puis les saints peuvent avoir des grandes épreuves, des grandes souffrances, puis des fois on peut se dire, c'est comme ça n'a pas l'air paisible, mais dans le fin fond, la paix se poursuit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Poursuivons. Ce que je trouve c'est au moment de la résurrection, c'est le soin que Jésus fait. Oui. La paix se fait. Exact. Exact. Oui. Oui. Par 3 fois. Oui. Il doit dire. La paix se fait. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est vraiment un des fruits de l'esprit. Là, dans Galates 5, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, La paix en fait vraiment partie. Là. Puis la paix, c'est quelque chose d'englobant. Quelqu'un qui est en paix, il est joyeux. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est en paix, il va être maître de lui-même. Parce que ça fait partie des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Fait que, tu sais, c'est très... c'est quelque chose qui enveloppe la paix. C'est quand même le souhait que le pape Léon a fait en sortant sur le balcon. Tu vois. Puis le pape Jean XXIII, Saint Pape Jean XXIII, lui, il avait écrit une encyclique sur la paix. C'est pour lui, la paix, c'était un bien inestimable. Dernier point, quelle heure est-il? C'est la bonne heure, ça? Non. Quelle heure avez-vous? Merci. La fécondité spirituelle, puis le fait que les saints sont uniques, sont vraiment uniques. Grâce à cette disponibilité profonde de l'âme, l'Esprit Saint peut conduire la personne où il veut et comme il veut. Il y a une souplesse absolument extraordinaire chez les saints à la présence de l'Esprit Saint. Il y a une souplesse, il y a quelque chose qui devient comme, entre guillemets, naturel que d'écouter l'Esprit Saint. Qu'elle prie, qu'elle agisse, cette âme le fait sous la lumière et sous la motion de l'Esprit Saint. Un moment donné, dans Je veux voir Dieu, le livre duquel j'ai pris tout ça, il va dire que ses pensées sont toutes divines. Tu sais, c'est comme ses actions sont toutes divines. C'est comme c'est tellement imprégné de Dieu qu'il y a une docilité qui fait en sorte que les actes qu'elle pose, c'est des actes inspirés, c'est des actes qui vont être porteurs de fruits. Même si c'est des petites choses, ça va être porteur de la grâce de Dieu.
Ces actes portent en eux l'efficacité que leur assure la puissance de Dieu. Il y a une efficacité dans les petites choses que fait un saint ou une sainte et dans les grandes choses que fait un saint ou une sainte. Pour chaque saint, il y a une emprise de Dieu par l'union transformante, une emprise spéciale de l'Esprit pour la réalisation de sa mission particulière. Jean de la Croix, il va le dire un peu plus tard, mais je le devance, il dit, il ne faut surtout pas chercher à imiter les saints. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je trouve ça super génial, ça. Il recommande qu'on ne prenne jamais un saint pour modèle. Il dit, ce serait manquer de souplesse et être infidèle à la motion de l'Esprit qui manifeste sa grandeur dans la variété de ses œuvres, variété des personnes, et dans la profondeur de son incarnation mystique en chacun de ses instruments, ses amis. Parce que la sainteté, c'est l'incarnation mystique de Dieu en nous. Hein? C'est mystérieux, mais c'est lui qui vient vivre en nous, là. Mais il vient vivre en nous avec qui je suis, pas comme le voisin. Alors, moi, j'ai tellement cherché à être un autre saint que moi-même, là, dans ma vie, puis même des fois encore, là, c'est comme cet aspect de moi et du travail encore un peu à faire. Mais non, Dieu veut que ce soit saint Christian, pas comme un autre, comme moi. Fait que c'est vraiment quelque chose d'unique. Fait que quand on tombe dans les comparaisons, bien là, on se perd. Parce que dans les comparaisons, on se diminue ou on survalorise, là, ou on se diminue. Puis, plusieurs sont parents. Quand tu as des enfants, ben si tu les compares les uns aux autres, ben tu as un problème comme parent, là, tu sais. Mais chaque enfant est unique. Chaque enfant est précieux. Chaque enfant est beau, comme il est. Fait qu'il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Surtout pas. Surtout pas. Dans cet âme transformé qui devient apôtre, hein, parce que dans la sainteté, il y a toujours une question d'apostolat. Toujours. Elle peut être cachée, elle peut être visible, mais il y a vraiment une question d'apostolat. Dieu peut laisser transparaître dans ses gestes et ses paroles. Parce que Dieu transparaît dans ses gestes et ses paroles, cela produit un effet. C'est super important de retenir ça. La petite Thérèse, dans ses lettres, parce qu'elle écrivait à sa sœur, sœur Marie du Sacré-Cœur, elle lui dit, « Voulez-vous que je vous dise? » Vous voyez, imagine, c'est un autre monde. Hein? « Eh bien, vous êtes possédés par le bon Dieu, absolument comme les méchants le sont par le vilain. » Elle disait ça à sa sœur, parce qu'elle voyait dans sa lettre, elle voyait, c'était comme, « Wow! Elle est vraiment prise par Dieu, là, ma sœur. Elle est prise, elle est possédée par Dieu. » Alors, vous reconnaîtrez, Jésus nous parle, il nous appelle à porter du fruit, puis il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Puis les saints, ils portent, j'imagine, à 99,9% juste des bons fruits. Vu qu'ils ne sont pas parfaits, je laisse une petite affaire, là. Mais ils portent des bons fruits. C'est le signe qu'il donne pour reconnaître ses envoyés, ses amis. Je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et un fruit qui demeure. Quand on regarde ce que les saints ont fait, Frère André, hein, votre ami le Frère André, l'oratoire, c'est quand même intense, hein? Le petit bonhomme, toi, qui était bien haut de même, puis il était tout petit, puis c'est quand même pas d'instruction. C'est encore là, ça va être là pour combien de siècles encore, hein? C'est comme, ça dure dans le temps ce qu'ils font. Ça dure dans le temps. Les communautés qui ont été fondées par des saints et des saintes, ils durent dans le temps. Des fois, des communautés, cependant, qui ont accompli leur mission, puis qu'au bout d'un certain nombre de siècles, où ça s'éteint, mais quand même, il y a une continuité, ça se poursuit, ça dure. Il y a vraiment une durée. Fait que ça, c'est pour les grosses affaires, là. Mais c'est aussi les simples paroles prononcées qui changent la vie de quelqu'un, les gestes discrets faits avec amour qui ont un impact, puis qui consolent aussi dans l'invisible.
Fait que toutes les petites choses que l'on fait et que les saints font et que nous sommes appelés à faire, c'est appelé à produire un effet, à bénir les gens, que les gens se sentent touchés, que ça change leur vie. Puis combien parmi vous, ça leur est arrivé de dire ou de faire quelque chose, puis l'autre personne leur a dit « Ah, ça m'a touché, le Seigneur a vraiment passé. » Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Je vous invite à le répertorier. Écrivez-en 5 en arrivant chez vous à soir. 5 choses que Dieu a fait par toi qui ont touché quelqu'un. Parce que ça, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est le fruit des efforts que tu fais pour vivre avec lui. C'est les fruits de ta prière. C'est les fruits de ton intimité avec lui. Alors, ça nous encourage, quand on voit la fécondité de notre vie, ça nous encourage à persévérer dans la foi. Parce qu'on vit dans un monde pas facile. Puis on a nos propres bébites. Fait qu'on a besoin de voir l'action de Dieu. On a besoin de voir ça. Les saints et les saintes, ce n'est pas juste des instruments, mais c'est des amis de Dieu. Vraiment des amis de Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que va faire son maître, mais je vous ai appelé ami. Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je l'ai fait connaître. Ce sont les amis de Dieu. Et dans l'amitié, il y a l'intimité. Il y a une confiance affectueuse entre un saint et Dieu. Confiance affectueuse. C'est une véritable amitié, avec toute l'affection puis le respect que ça comporte dans une amitié. L'âme est toute disponible entre les mains de Dieu, elle se soumet aux volontés de Dieu. Et Dieu se soumet aux volontés de l'âme. Écoutez bien la petite Thérèse, ce qu'elle va dire. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, a un tel sentiment de sa puissance, ce n'est pas elle qui le dit, mais c'est dit sur elle, un tel sentiment de sa puissance sur la volonté de Dieu, que par délicatesse, pour ne pas le gêner, elle évitera de lui présenter directement ses demandes et les fait passer par la Sainte Vierge, afin qu'avant de les présenter, celle-ci puisse regarder si elles sont bien conformes à la volonté de Dieu. Fait qu'elle savait que Dieu l'aimait tellement qu'il l'écoutait, mais elle voulait être sûre qu'elle ne demande pas des affaires qu'il ne voulait pas, parce qu'elle allait le faire. C'est quand même assez fantastique, là. Saint Vincent Ferrier, un saint français, si je ne m'abuse, les années, il me semble, c'est 15 ou 1600, je ne suis pas sûr. Lui, il avait vraiment une mission, là, puis il avait un charisme de résurrection des morts. Tu sais, moi, je n'ai pas vu ça souvent, je n'ai jamais vu de mort ressuscité, là. Mais vu qu'on a des funérailles à soir, il va peut-être avoir une résurrection. Mais, puis, ce qu'il faisait, il ressuscitait des morts, là. Puis là, à un moment donné, Jésus lui est apparu, puis il lui a dit, tu sais, Vincent, c'est pas toujours ma volonté là, que la personne revienne, là, mais à cause de ta foi, je ne peux pas résister. C'est quand même intense, là. Fait que cette union fait en sorte là, que je ne peux pas me le refuser. Puis c'est ça dans l'amour. Hein? Quand on regarde un couple qui s'aime profondément, ben oui, je vais le faire. Ne me tente pas. Je vais le faire, je t'aime. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose. C'est une histoire d'amour, la sainteté. Jésus, après avoir conquis par l'amour ces saints et ces saintes, il disparaît comme derrière leur personnalité et leur action. C'est comme s'il va se cacher en arrière de la personne pour lui agir au travers de la personne. La personnalité humaine, elle est comme grandie, elle est comme élargie par cette présence de l'Esprit Saint en elle. La personne devient plus grande que nature. Puis ça les rend capables de choses impossibles. Vraiment impossibles. Il me reste quelques pages. Êtes-vous tanné? Vous n'oserez pas dire non. Hein? C'est quelle question à demander. Tu sais. Ses sens sont purifiés, son intelligence est affinée, sa volonté est affermie, puis il y a tout un équilibre humain qui s'établit dans la personne,
Moi, je suis en quête d'équilibre perpétuel dans ma vie. Quand je me suis converti, j'étais vraiment déséquilibré. Puis, j'étais un jeune perdu, mêlé, puis, pour dire en bon québécois, j'étais fucké. Puis, je me souviens, quand j'étais en communauté à Myriam-Bethléem, les responsables me disaient « Christian, l'équilibre, Christian, l'équilibre ». Fait que ça, c'est un mot là, qui m'est resté encore aujourd'hui. Je suis en quête d'équilibre. Dieu se dissimule sous les traits humains du saint et de la sainte. On regarde Saint Benoît, on regarde François d'Assise, on regarde Saint Dominique, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Vincent de Paul, name it, sont toutes tellement uniques, puis en même temps, c'est comme toute la même puissance de Dieu qui passe par eux, qui fait les œuvres qui sont comme surnaturelles, qui dépassent les capacités humaines. C'est le même Jésus à travers des personnes différentes. C'est vraiment fantastique. Vraiment fantastique. Fait que l'Esprit Saint, il paraît en ce monde sous 1000 visages humains différents les uns des autres. Sa présence est cachée, est imprimée dans l'âme du Saint et de la Sainte. Et Jésus se voit. Ou se cache. Ceux qui sont cloîtrés, qu'on ne connaît pas, il y a peut-être un paquet de saints, là. On le verra, on ne le saura jamais, mais c'est là. Et l'Esprit Saint, il ne se répète pas. Il ne fait pas de photocopie. Il fait juste des originaux. Super important. Parce que des fois, surtout quand on a vécu, comme moi, dans mon expérience personnelle, famille brisée et tout, quête d'identité. Fait que quand je me suis converti, je me suis plugué sur des saints. Moi, je voulais être Saint François d'Assise. Là. Fait que je faisais comme lui, là, je couchais à terre, puis name it, là. Mais non, c'est pas mon appel. T'sais. Fait qu'il faut vraiment rester pleinement soi-même. Puis que les saints soient non pas des modèles à suivre, là, mais des témoins de l'amour de Dieu qui nous aident, qui nous fortifient, puis que leur intercession nous est importante. On est tous appelés à cette vie mystique, toute la gang, la réalisation de notre être en Dieu. On est tous appelés à ça. Et on doit rester vraiment fixé sur notre objectif. Les 2 premières rencontres de la formation, c'est de nous parler de l'objectif à atteindre. On a besoin de rester fixé sur cet objectif de transformation dans l'amour de Dieu, d'être établi dans la paix, que ça soit vraiment notre espérance. Parce que sinon, on peut désespérer en chemin, puis dire « Mandre vraiment là, puis ça se peut pour de vrai, puis mais oui, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est sûr. On est prédestiné, nous dit saint Paul, à être configuré à l'image de son Fils. Configuré. Comme reconstruit, comme lui. On est supposé d'être d'autres Jésus. C'est intéressant, hein? J'aimerais ça, moi, être un autre Jésus. Les fruits en la vie des saints, Edith Stein, qui était une carmélite, elle disait qu'il y a plus de fruits, il y a plus d'action de Dieu dans l'invisible que dans le visible. Elle, c'est une carmélite. Mais dans l'invisible, il s'en passe des choses, il s'en passe. J'ai lu un livre, mais je ne vous dis pas... non, il ne faudrait pas que je dise ça. Je ne dis pas ça, parce que je ne veux pas vendre le punch d'un bon livre si jamais je vous parle de ce livre-là. Dans la vie d'un homme, à un moment donné, j'en donne pas trop de détails, il avait été tellement protégé par Dieu là, pendant une guerre, toute la quête, c'était phénoménal. Je veux dire, c'est protégé, béni, guidé. Là. Il n'est pas mort en guerre ou quoi que ce soit. Puis, pourquoi que ça lui est arrivé? Parce qu'il y avait une femme qui priait pour lui. Puis on le comprend dans l'histoire. Là. Je vous donne juste un peu l'eau à la bouche. Il faudrait que je vous en reparle une autre fois, parler de certains livres. Mais cette femme-là priait pour lui. Elle était vraiment en grâce de sainteté. Là. Et tous les fruits que ça a portés dans la vie de cet homme-là. C'était phénoménal. La petite Thérèse, vous connaissez l'histoire de la petite Thérèse avec Pranzini? Il y avait un condamné à mort. Puis là, elle se dit, « Ah, Jésus, là, je crois, Seigneur, que tu m'écoutes, que tu m'exauces, mais j'aimerais ça, là, avoir comme un signe que vraiment, là, qui se convertit avant de mourir, parce qu'il ne voulait pas se confesser, il ne voulait pas se repentir. Je pense qu'il était pendu, il se faisait pendre, là, en France.
Puis, au dernier moment, il a embrassé le crucifix 3 fois que le prêtre lui présentait. Dernière seconde. Fait que là, la petite Thérèse, c'était son signe comme quoi Dieu l'avait écouté. Fait que les fruits dans l'invisible. Personne, on ne le saurait pas, ça, si elle n'avait pas écrit sa vie. Mais c'est des grands fruits, des grands fruits. Carlo Acutis, ce gars-là, il n'a pas fait grand-chose tant que ça dans sa vie concrète, là. Un petit jeune, là. Il aimait l'Eucharistie, fait qu'il a fait un site, puis, mais après sa mort, aïe, 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 c'est incroyable. Tu sais. Charles de Foucault, je ne sais pas si vous connaissez Charles de Foucault. Charles de Foucault, lui, il vivait à Tamanrasset dans le désert du Sahara, je ne suis pas trop sûr, là. Puis, il était tout seul, un ermite, lui, il voulait fonder une communauté, là, puis il voulait qu'il y en ait qui le suivent. Puis, il n'y a pas un chat qui était capable de suivre ce gars-là. Il était ben trop intense, il était radical, là, tu sais, c'était comme pas suivable. Fait qu'il est mort, tu sais. Après sa mort, il y a 1000 regroupements dans le monde qui se réclament de sa spiritualité. Mais le gars, ce qu'il a fait, il a prié, puis il a aidé les pauvres. C'est ce qu'il faisait là. Non, là-bas, rien. Rien. Oui, rien. Puis là-bas, c'est musulman. Oui. Rien. Rien. Il a persévéré. À la fin de sa vie, il faisait juste adorer. Il fallait adorer 10-12 heures par jour, là. Puis ça sonnait à la porte genre 200-300 fois par jour. Fait qu'il allait aider un pauvre. Il revenait prier. Il aidait un pauvre. Il revenait prier. Puis après sa mort, c'est fantastique. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Ah, une dernière affaire qui est bien cool. J'ai une amie que son grand-père, il avait une jambe plus courte que l'autre quand il était petit. Il est allé voir le frère André. Frère André, il a dit, « Qu'est-ce qu'un jeune comme toi fait avec des béquilles? Va-t'en chez vous. » Il est redescendu les marches de l'oratoire, puis il n'avait plus besoin de ses béquilles, la jambe avait repoussé. Quand même fou, hein? Fait que ça, c'est comme les fruits, hein? Des fruits extraordinaires. Extraordinaires. Petite conclusion. Je finis-tu avec ça ou je finis pas par ça? Ah oui, juste avec ça. L'apôtre Paul, il va nous dire dans l'Épître aux Corinthiens, nous tous qui n'avons... Il parle de Moïse dans l'Ancien Testament, quand il est descendu du mont Tabor, il rayonnait de la gloire de Dieu, fait qu'il s'était mis un voile sur le visage. Et nous tous qui n'avons pas le voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ça, c'est nous autres, ça. Nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est Esprit. Alors, on est appelé à cette transformation en son image, lui ressembler. Puis il parle de refléter la gloire de Dieu. Alors, on est tous des miroirs. Il y a des grands miroirs, il y a des petits miroirs, il y a des moyens miroirs. Mais on est tous appelés à refléter la gloire de Dieu. Qu'en nous voyant, par le contact que les gens ont avec nous, par notre regard, par notre sourire, par nos paroles, par nos gestes, par notre accueil, que les gens puissent voir Jésus, voir la gloire de Dieu. On est tous appelés à ça. Et c'est une grande joie, en tout cas pour moi, quand que je vois que le Seigneur m'a utilisé pour faire du bien à quelqu'un. C'est une récompense, c'est un bonheur de pouvoir donner, de pouvoir donner. Il y a des miroirs qui sont mariés, il y a des miroirs qui sont consacrés dans le célibat, il y a des miroirs qui c'est des prêtres, il y a des miroirs qui c'est des diacres, ainsi de suite. Alors on est tous les miroirs de la gloire de Dieu et on est tous précieux pour lui. Notre union avec Dieu est déjà commencée. Hein, là, je vous parle du sommet, là. Mais elle est déjà commencée, notre union avec le Seigneur, puisqu'on est ici, qu'on le cherche, qu'on le désire, qu'on prie, qu'on se tourne vers lui. Notre union est déjà commencée avec lui. Elle est en processus, en croissance. Des fois, elle baisse un petit peu. Des fois, bon. Mais on est déjà là. Cette paix, parfois, on l'expérimente aussi. Des fois, on peut expérimenter une paix profonde. La joie aussi. Hein? C'est tous des fruits de la grâce de Dieu en nous.
Alors, il ne faut pas s'arrêter en chemin, il faut persévérer. Persévérer. Parce que les promesses de Dieu veulent se réaliser dans nos vies. Il veut réaliser ses promesses. Il désire 1000 fois plus qu'on obtienne sa grâce que nous, on la désire, sa grâce. Il n'y a pas de comparaison. Nous, on se dit, qu'est-ce que tu fais, Seigneur? En tout cas, moi, ça m'arrive. Hein? Mais peut-être pas vous autres. J'ai peut-être tous des saints devant moi, puis je ne le sais pas, tu sais. Fait qu'il veut réaliser ses promesses dans nos vies. Il le désire profondément. Et je termine avec une petite citation de Saint Séraphin de Savrov, qui est aussi un moine orthodoxe. Il va dire ceci: « Acquiert le Saint-Esprit de paix, et des milliers autour de toi trouveront le salut. » Acquiert le Saint-Esprit de paix, et des milliers autour de toi trouveront le salut. Amen.